Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu au chapitre 7, les versets 6, puis 12 à 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles aux porceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte, il est large, le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte, il est resserré, le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons cette parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Hier, le Seigneur nous exhortait ou nous donnait des recommandations dans le cadre de nos relations interpersonnelles, à savoir de ne pas avoir des jugements hâtifs, de ne pas accuser, de d'abord se soigner avant de prétendre soigner les autres, de d'abord se convertir avant d'appeler les autres à la conversion, c'est-à-dire enlève d'abord la poudre qui est dans ton œil avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Chacun devrait faire un examen de conscience et vérifier tous ses défauts avant de parler des défauts des autres. Chacun de nous devait donc faire ce toilettage de ses défauts, de ses penchants mauvais, avant de pointer du doigt les défauts de l'autre ou les penchants de l'autre. Et tout ceci évitait justement ces jugements hâtifs, ces accusations qui détruisent nos relations interpersonnelles. Et aujourd'hui, le Seigneur continue toujours dans la même lancée, en résumant l'Ancien Testament, la loi et les prophètes. Ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le aussi à l'autre. Tout ça, c'est toujours dans le cadre des relations interpersonnelles. Et les commandements de Dieu interviennent toujours, surtout la deuxième partie, les 7 autres commandements qui renvoient nos relations interpersonnelles. Tu ne veux pas qu'on te mente, ne mens pas. Tu ne veux pas qu'on te vole, ne vole pas. Tu ne veux pas qu'on touche à ta femme, ne touche pas la femme de l'autre. Tu ne veux pas qu'on fasse de faux témoignages contre toi, ne témoigne pas faussement contre l'autre. Tu ne veux pas qu'on prenne tes biens, ne convoite pas aussi les biens des autres. Tu ne veux pas qu'on se mette en colère contre toi, évite également de te mettre en colère contre les autres. Tu veux être pardonné, apprends aussi à pardonner. Et il y en a, les exemples sont légion. Les exemples sont légion. C'est en ça que consiste la loi et les prophètes. Ça veut dire la loi qui a été donnée par Dieu, les 10 commandements, le décalogue et tout ce qui va avec. Et les prophètes n'étaient que l'écho de cette loi, de cette parole de Dieu. C'est pour ça que en fait, tout l'Ancien Testament se résume dans ce que Dieu dit à travers ces 10 paroles pour réglementer nos relations interpersonnelles et ce que les prophètes disent à propos de ce que Dieu dit. Parce que les prophètes n'étaient que les porte-paroles de Dieu. Et tout se résumait toujours autour de l'amour, autour des relations interpersonnelles. Et le Seigneur nous fait remarquer quelque chose. Ne donnons pas ce qui est précieux aux chiens ou ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux porceaux. Alors, ici, ce qui a de la valeur, c'est le ciel.
c'est les vertus, c'est le bien que nous faisons. Alors, tu vas donner quelque chose de précieux à quelqu'un qui ne connaît pas l'importance ou la valeur. Qu'est-ce qu'il va faire de ça? Il va bafouer cela. Il va piétiner. Si c'est le porc, il ne va que ramener ça à son milieu de vie dans la boue. Si c'est un chien, il va déchiqueter. Le chien fait quoi avec ce genre de choses? En fait, ici, le Seigneur veut nous faire comprendre que ce qui a de la valeur, nous devons prendre soin de ça. Tu ne peux pas bénéficier d'une certaine grâce de Dieu, d'un certain don particulier, un certain charisme particulier, mais c'est toi qui es toujours avec une compagnie qui n'a rien à voir, qui ne correspond pas avec ce que tu es. Ils ne reconnaissent pas ta valeur. On va toujours te bafouer. Tu seras bafoué. Marche avec les gens qui connaissent la valeur de ce que tu as, ou de ce que tu fais, ou de ce que tu possèdes. On dit souvent que trop de familiarité engendre le mépris. Justement, de par ton statut, ta carrure, tu vas aller t'asseoir avec les gens qui n'ont rien à voir avec ta carrure, ton statut. Mais ils vont te manquer de respect. Ils vont te traîner dans la boue. Ils vont te souiller, ils vont t'humilier. Donc, apprenons à conserver ce qui est précieux dans la vie. Marchons avec ceux qui sont dans le même sillage que nous. Le même sillage que nous. Sinon, on se retrouvera toujours dans la boue. On va toujours se retrouver déchiqueté. Parce que nous, on ne se prend pas au sérieux et on ne prend pas la grâce que le Seigneur a déposée en nous au sérieux. Elle sera bafouée. Elle sera bafouée. Imagine-toi, homme de Dieu. Tu te retrouves dans une boîte de nuit et la bagarre éclate. Tu partais chercher quoi là-bas? La grâce que tu portes en toi est incompatible avec ce milieu. Et lorsque quelque chose va t'arriver, on ne va pas regarder que tu es prêt. La personne même qui sait même que tu es prêt, il va t'humilier. Il va t'humilier, on va entendre que on a humilié un prêtre en boîte de nuit. Je me souviens, j'étais avec un confrère dans mes premières années du sacerdoce, toujours en train de s'asseoir avec les jeunes dans les bars. Et c'est comme ça que les problèmes éclataient dans les bars là-bas. Les gars s'en foutaient que c'est le curé. Il faut voir comment on l'humiliait et tout, jusqu'à vouloir en arriver aux mains. Justement, la grâce, si tu la donnes au chien, mais le chien va déchiqueter, tu la jettes au porc, le porc va la traîner dans la boue. Donc, faisons attention avec ce que nous possédons comme grâce et ce que nous sommes. Et ce que nous sommes. Il y a des milieux qui sont incompatibles avec ce que nous avons comme grâce et ce que nous sommes. Il y a des milieux incompatibles et il y a des personnes également incompatibles. Si vous n'êtes pas dans la même longueur d'onde, ça ne sert à rien parce que tu vas te faire rouler dans la boue pour rien. Dans la boue pour rien. Et le Seigneur nous demande de passer par la porte étroite, par le chemin resserré. Parce que justement, passer par la porte étroite, c'est nous raffiner à la dimension de cette porte. Ça veut dire que c'est une façon de faire un toilettage, un dépouillement de notre être, de ce que nous sommes pour pouvoir entrer par la porte étroite. Elle n'admet pas certains bagages, elle n'admet pas certains encombrements. Or, il est large, le chemin, la porte qui mène à la perdition. Vous voyez, la boîte de Pandore est ouverte et tout le monde se jette dans la boîte de Pandore pour justement se conformer à un vice qui s'y trouve dans cette boîte de Pandore. C'est-à-dire la facilité, la débauche, la phonique, tout ce qui est facile. C'est là où nous courons. Mais ce qui semble difficile, on veut facilement abandonner, on abandonne facilement. Entre faire le bien et le mal, qu'est-ce qui est facile? Aujourd'hui, c'est faire le mal qui est facile. C'est ça la porte. C'est ça le chemin large.
qui mène à la perdition. C'est plus facile aujourd'hui de faire le mal que de faire le bien. Le bien est devenu rare. Rare. Voir des personnes de bien, des personnes bienveillantes, ça devient compliqué. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes malveillantes, malicieuses, mesquines. Et ça ne dérange personne. Regardons seulement les faits divers de notre société camerounaise. Tel a tué, tel a violé, tel a fait ceci, tel a fait là. Voilà, facile aujourd'hui de faire le mal. Tel a assassiné tel qui rentrait de son travail. C'est facile de faire le mal que de faire le bien. Alors beaucoup empruntent cette porte large-là, de la facilité, du mal, mais à la fin, ils ont emprunté le chemin de la perdition, mais toi empruntes toujours le chemin étroit. Parce que ce chemin te raffine, te taille à la dimension de la porte, afin que tu ne sois pas encombré et que toi-même, tu fasses un dépouillement de ton être, un dépouillement de ce que tu es. Parce que quand le Seigneur nous donne des recommandations pour mieux vivre ensemble, nous devons les mettre en pratique. Parce que tout concourt au salut de notre âme. Au salut de notre âme. Le Seigneur ne veut perdre aucune âme. C'est pour ça qu'il ne cesse de nous exhorter, de nous donner des leçons sur le vivre ensemble et comment nous devons nous comporter les uns envers les autres. Nous devons nous comporter les uns envers les autres. Choisissons toujours le chemin étroit. Les raccourcis ont fini par tuer le rat. Et tous les chemins, même si tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins ne mènent pas au ciel. Et il n'y a qu'un seul chemin, c'est la porte étroite. C'est le chemin, c'est la porte de la parole de Dieu, de ses commandements. C'est tout ce que le Seigneur attend de nous. Mais nous, on croit que respecter les commandements de Dieu, c'est tellement difficile. C'est trop dur. Alors, on préfère se laisser entraîner par le mal. On préfère faire le mal que de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas commettre d'impureté, de ne pas. On trouve que c'est trop dur. Alors, on préfère le libertinage. Alors, chers frères et sœurs, ressaisissons-nous et mettons en pratique les recommandations du Seigneur afin de passer par la porte étroite. Et lorsque nous sommes sous le coup des menaces et tout ce qui va avec, présentons toujours notre situation à Dieu, comme le roi Ézéchias qui a présenté les menaces du roi d'Assur, Sennacherib, qui disait envahir Jérusalem et autres. Mais il a présenté le problème, la situation au Seigneur. Il n'est pas allé voir les marabouts, il n'a pas cherché un renfort, il est allé voir Dieu que voilà tel. Non seulement il t'insulte, voilà ce qu'il dit qu'il va faire de nous. Alors Seigneur, fais quelque chose. Montre-leur que tu es le vrai Dieu, que nous prions. Et le Seigneur a donné sa parole au prophète Isaïe qui va dire au roi Ézéchias que ce roi n'entrera jamais à Jérusalem, que rien ne t'arrivera. Et la même nuit, le Seigneur envoyait ses anges tuer 185 000 soldats dans le camp du roi d'Assur. Quand il se réveille le matin, ce n'est que les cadavres. Donc les combats, c'est les combats du Seigneur. Les combats, c'est les combats du Seigneur. C'est le Seigneur qui combat à notre place. Ce n'est pas nous qui combattons. Mais le problème, c'est que nous voulons tout résoudre avec nos propres forces. Nous voulons tout résoudre nous-mêmes. Présente juste ta situation au Seigneur et il fera le reste. Il fera le reste. Voilà, je vis telle épreuve. Voilà, je vis telle persécution. Voilà, je suis dans telle oppression. Voilà mes ennemis. Voilà ce qu'ils font. Voilà ce qu'ils ont dit. Voilà, ils se moquent même de toi et tout, et tout, et tout. Montre-leur que je ne prie pas en vain. Et vous allez voir comment le Seigneur va lui-même prendre votre problème en main. Arrêtons de vouloir régler les choses nous-mêmes. Arrêtons de vouloir toujours régler les choses nous-mêmes. Le combat, c'est le combat de Dieu. C'est pour ça que l'ancienne du temps de Caleb dit,
les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. C'est le combat de Dieu, c'est pas le nôtre. Tout ce qu'on a à faire, c'est de lui transmettre nos doléances. Voilà. Et lui s'en charge. Que le Seigneur soit donc tout en tous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.